100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. Un an déjà qu'elle dure, la crise au sein de la RB, la Renaissance du Bénin, l'une des grandes formations politiques du pays. Le 21 mai 2017, Liali Soglo venait d'être évincé, destitué de la présidence du parti. La démarche contestée par ce dernier s'ensuivra une bataille juridique dont le bout du tunnel ne semble pas être pour demain. Face au report incessant d'un procès des plus attendus, ceux appelés frondeurs, avec à leur tête Abraham Zinzinohwe, occupent le terrain avec à la clé une série d'activités. Loin du territoire national, Liali Soglo clame ne pas avoir dit son dernier mot. Et comme pour apporter de l'eau à son moulin, le couple Sogo, fondateur du parti, monte au créneau et à l'aide de ce qu'il qualifie de hold-up politique intolérable en plein régime démocratique et sonne le rappel des troupes en vue de la libération du parti. Remobilisation des militants RB, Liali Soglo. Peine perdue ou une initiative bien à propos. Mesdames, Messieurs, c'est le thème autour duquel nous allons mener ce numéro de votre émission 100% Bénin du jour. Avec moi sur ce plateau, un universitaire et un analyste politique. À ma gauche, Daniel Quenom, enseignant, il est analyste politique. Daniel Quenom, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Il n'y a pas de problème. Merci de toujours m'associer à ce plateau. Sachez-le, c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir avec nous. En face de vous, Constantin Amoussou, écrivain, il est analyste politique aussi. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est tout un plaisir chaque fois d'être là. Alors, on la pensait du passé, la crise au sein de la RB, la Renaissance du Bénin. Le citoyen lambda observe une recrudescence, dit-on, d'activité, pour exagérer peut-être les faits, de la Renaissance du Bénin, Abraham Zinzinohwe. Pour d'aucuns, les carottes sont cuites. Mais a reçu le bordel, a crié le couple Sogo, père fondateur, comme je l'ai mentionné à l'entame de l'émission de la RB. Pour eux, il s'agit d'un hold-up politique qui ne dit pas son nom et qui ne saurait durer longtemps encore. Je me retourne vers l'universitaire. Daniel Quenom, vous avez suivi cette sortie, une initiative heureuse où, s'il fallait reprendre, il vaut mieux ne pas y penser. Merci Joël et Tondi, merci de nous associer à ce plateau pour donner nos impressions par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport à l'actualité politique. La sortie médiatique du couple Soglo s'inscrit dans la droite ligne des principales fonctions d'un parti politique. Conquérir, exercer aussi durablement que possible le pouvoir. Si le parti est né, c'est pour aller au pouvoir. Mais il se trouve que le président Soglo Nicéphore était déjà au pouvoir et un temps a perdu ce pouvoir. La Renaissance du Bénin, dont il se réclame être le président d'honneur aujourd'hui, a été créée effectivement sous ses auspices au moment où il était aux commandes avec les Florentins et Feliho, les Candide Zanaï et un certain nombre de gens. Mais c'est possible que cette sortie donne des fleurs, enfin, promette, parce que l'analyste que je suis entrevoit que le président Liali Soglo avait déserté le forum et a laissé la troupe sans berger, ce qui appelle ou interpelle la conscience du père et de la mère qui reviennent sur... Mais un parti politique, je dois aussi avouer, ce n'est pas un bien personnel. Et la perception que nous avons des partis politiques en Afrique reste à revoir. Merci, professeur. On reviendra plus amplement sur le contenu du sujet qui nous réunit. Constantin Amoussou, votre avis, avant qu'on ne revienne sur certains aspects de cette sortie-là. Une sortie opportune? Je pense qu'il était temps pour la Renaissance du Bénin de sortir, de s'exprimer. Parce que je considère que ces militants ont besoin d'être éclairés, que ces sympathisants ont besoin d'être élucidés. Vous voulez dire la Renaissance du Bénin, El Solo? Enfin,
il faut éviter les éléments de langage qui prêteraient à confusion. Il n'y a pas deux ailes. Il n'y a pas deux ailes? Tout au plus dirait-on qu'il y a une aile cassée. Mais qu'à cela ne tienne, l'aile cassée ne fait pas de reste du corps une entité qui lui serait comparable. Et donc, la Renaissance du Bénin avait le devoir, de mon point de vue, de sortir pour s'exprimer vis-à-vis de ses militants, parce que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a deux choses. Il y a ce qui existe de façon administrative, qui établit, en ce qui concerne les partis politiques, leur existence, leur création. Et quand il y a une crise, et quand il y a un conflit, les tribunaux se prononcent et donnent une décision à laquelle les partis sont appelés à se plier. Dans le cas d'espèce, l'acte administratif fondateur de la Renaissance du Bénin n'a pas été modifié à ce jour. Et le seul congrès qui est reconnu et qui n'a pas posé de problème de droit à ce jour, c'est le congrès de 2010 qui a fait de Léali Soglo président de la Renaissance du Bénin. Lorsque, après, les fondeurs ont voulu passer de l'étape de la Fronde à celle de Pout et qui se sont mis en devoir de se réunir à San City il y a maintenant 1 an pour décider de faire un congrès, alors que les textes du parti indiquent très bien que le congrès se tient sur invitation, sur convocation du président en exercice. Quand ils ont fait cela, ils étaient en devoir à tout le moins d'attendre, lorsque cela a été porté devant les juridictions de notre pays, qu'elle se prononce et situe laquelle des deux parties en conflit aurait été établie comme étant dans le droit chemin en relation avec les normes juridiques positives de notre pays. Dès cet instant, et dans la mesure où le tribunal, comme par hasard, dans la mesure où les juridictions de notre pays qui semblent tétanisées parce qu'elles ont mis en délibéré depuis plusieurs mois une décision qui ne sort plus, on ne comprend pas qu'à défaut de cette décision et en l'absence de cette décision, une aile cassée délibérément se fait le devoir d'utiliser les attributs du parti politique pour prétendre agir au nom du parti. C'est de l'usurpation en droit. Donc en somme, cette sortie, il fallait... Cette sortie était nécessaire pour que les militants de la Renaissance du Bénin sachent si leur parti existait encore, si leur président était légalement ou illégalement défait, si M. Nicéphore Dieudonné Soglo et Mme Rosine Vieira Soglo sont du côté de ceux des fondeurs qui sont passés à l'étape de Pout et qui ont décidé d'arracher Manu Militari le parti. Et enfin, cela était nécessaire parce que les militants peuvent être partagés pour les liens qu'ils ont eus, qu'ils ont avec chacun des membres des deux camps, pour avoir été par le passé ensemble dans une famille, de ne savoir de quel côté se mettre, alors même que, comme disait tout à l'heure M. Quenom, pendant de longs mois, pendant quasiment 1 an, on a vu une animation quasi exclusive de la vie politique du parti par les soins des dissidents frondeurs poutistes, et cela en relation, cela surtout en particulier parce que le président... On appréciera le contenu. Hors du territoire national en ce moment, en exil politique. Ah bon, en exil politique. Vous avez un élément d'appréciation que je partagerai avec vous tout à l'heure. Léali Soglo, c'est vrai, il n'est pas sur le territoire national, mais est-il en exil politique? Il y a des notables qui ont donné de la voix là-dessus. On reviendra avec votre permission. Mais avant d'aller au fond du sujet, le président fondateur, pour ne pas dire la présidente fondatrice, oui, Rosine Vieira Soglo, a essayé de situer un peu le cadre de la crise qu'on observe depuis peu. Nous allons essayer de l'écouter juste en 1 minute 30 secondes. La régie, et ensuite on se revoit sur ce plateau. La vie politique de notre pays, du Bénin, est un perpétuel recommencement. Pourquoi je dis ça? Sous l'heure de Kérékou II, en 2002, il y avait déjà un semblant de tentative de nous arracher la renaissance du Bénin. C'est à cette occasion que nous avons fait la connaissance de brillants et jeunes avocats du nom d'Abraham Zizilokwe. Ils nous ont défendus devant la Cour suprême pour que nous revienne notre parti, la renaissance du Bénin.
Aujourd'hui, c'est lui qui, dans un état voyou, oui, s'arroge les rênes de notre parti, la Renaissance du Bénin. Et il va, par mont et par veau, dire c'est moi. Le vrai Renaissant, c'est moi. Qu'importe. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous avons quelqu'un qui nous a dit il y a quelques années qu'il ne faut pas laisser faire un État voyou. Que l'État voyou, c'est ce qu'il faut réprimer de toutes ses forces. Malheureusement, c'est la même personne qui aujourd'hui est un État voyou, qui s'arroge tous les droits. Vous branchez, on vous met en prison. Il est devenu le dieu du pays et il fait ce qui lui plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. Rosine Vieira Soglo, professeur, Daniel Quenom, qu'avez-vous envie de dire? Merci. Je voudrais, avant d'intervenir, d'ailleurs, l'intervention que je ferai sur la réaction de Mme Vieira Soglo, que je respecte et que j'admire beaucoup, je voudrais d'abord dire un mot par rapport à la réaction de mon frère Constantin sur la légalité ou non de l'aile frondeuse, si vous voulez, l'aile cassée, comme on le dit. J'admire son pan d'analyse et au même moment, je voudrais dire qu'ici, nous sommes en politique. Son pan d'analyse prend en considération le volet rapport politique-moral qui voudrait que la morale prenne le pas sur la politique, c'est-à-dire ce qui devrait être. Mais en politique, les rapports ne sont pas ce que la morale attend. En politique, nous sommes dans un rapport de force et c'est du coaching. Et je suis heureux de constater avec Mme Vieira Soglo qui vient d'apporter un élément de poids pour montrer que celui qui est au pouvoir a toujours le pouvoir et de faire de ce pouvoir ce qu'il veut. En 2002, c'est la démonstration qu'elle a fait. C'est la démonstration. En 2002, on a voulu leur arracher leur parti, la Renaissance du Bénin. Abraham Ziziroué, bon autodidacte, connaissant les labyrinthes et les rouages, s'est porté et a défendu le dossier et la Renaissance est revenue dans ses lettres de noblesse, la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, comme si l'histoire ne se répète plus, c'est ce même Abraham Ziziroué qui a connu des fonctions les plus hautes par le biais de cette Renaissance du Bénin, représentant du Bénin ou de ceci à l'UMOA, tout ça, il revient aujourd'hui. Et du coup, on casse la Renaissance. On n'a pas cassé la Renaissance. C'est le pouvoir actuel qui, dans sa position, veut utiliser des éléments de cette partie pour se renforcer. Et du coup, il se met à la disposition de la République, comme l'a dit l'ancien président Émile Derlin Zessou en son temps. Il a fini de servir le président Soglo, conseiller spécial. Du coup, Kérékou II arrive, il est encore à côté du président Mathieu Kérékou. Les journalistes lui ont posé la question. Mais monsieur Émile Derlin Zessou, ancien président, vous avez servi le président Soglo jusqu'à... Et maintenant, il dit, mais en fait, je suis à la disposition de la République. Abraham Ziziroué est à la disposition de la République. Et c'est pour dire que la sortie médiatique du couple Soglo est une sortie pertinente pour donner de la... Pourquoi est-ce pertinente? Elle est pertinente parce que si ce couple ne sortait pas, la troupe va se disperser. Elle est restée sans leader, sans berger, sans guide, sans lumière depuis 1 an. Les autres partis naissent et se créent à tout moment. Mais quand il a eu la rencontre a eu du monde, mais reste à savoir si ces éléments ont encore la conviction d'hier par rapport à la Renaissance. C'est une autre question. Oui, votre réaction, avant que je ne pose mes questions par rapport à ces aspects évoqués par Rosine Vieira Soglo. Ce que je retiens d'essentiel, c'est que Maître Abraham Ziziroué, dans ce dossier,
est mise en confrontation avec sa propre histoire, avec son passé, avec ses convictions. Mais j'ai bien pu comprendre qu'au-delà de l'exposé linéaire des choses, ce qui s'est fait à travers la récupération de Maître Abraham Zézinokwe est la volonté justement de tenir le pion par qui la cassure du parti a pu être évitée en 2002, en considérant que si ce pion allait du côté de l'aile, ce qu'on appelle aile, mais ce qui est vraiment la renaissance du Bénin, dirigé et présidé par Yari Vidayon Soglo, il détenait encore les armes d'hier avec lesquelles il a planché devant la Cour suprême et il ferait, juste par jurisprudence, il ferait valoir les mêmes armes et il obtiendrait probablement les mêmes résultats. Et vous savez, un fait qui ne passe pas inaperçu. Au moment où se tenait le congrès de Sun City, en fait d'abord la rencontre politique, le bureau politique à Abomey, M. Abraham Zézinokwe n'était pas au pays. Et en arrivant au pays, en descendant même à l'aéroport, il apprend qu'il s'est tenu une réunion politique, une réunion du bureau politique de la Renaissance du Bénin, que sur la liste des personnes présentes, son nom figure. Que sur la liste des personnes présentes, son nom figure alors qu'il était hors du territoire national, qu'il ne savait rien du tout de ça, et qu'enfin, il se renseignerait. Donc, en ce moment-là, Abraham Zézinokwe, comme jette un pavé dans la mare, on observe où il peut aller. Et d'ailleurs, il a rencontré, il me semble, à l'époque, le président Soglo. Tout à fait. Et donc, en ce moment, les gens se disent, ah mais tiens, s'il part là-bas, s'il partait là-bas, non seulement il permet de démonter le dossier que nous avons, parce que vous faites du faux administrativement en faisant mention du nom de quelqu'un sur un document qui n'a pas signé à une réunion où il n'était pas présent. Même si l'on sait, et c'est la vérité, que son épouse était présente, mais son épouse n'est pas lui, et son époux ne semblait pas avoir pris mandat de sa part, du moins à écouter et à comprendre les propos d'Abraham Zézinokwe en ce moment-là. Puis après, on observe Abraham Zézinokwe faire le... C'est d'autant plus clair que parmi les fondeurs, à aucun moment Abraham Zézinokwe n'apparaissait. Il y avait les Bada, Georges Bada, il y avait Luc Atroko, que tout le monde voyait comme le potentiel futur président, même lorsqu'ils ont choisi un président de transition comme Bada Georges, parce qu'on s'est dit, oui, c'est une vérité au sein de la Renaissance du Bénin, le conflit de leadership entre Léa Soglo et Luc Atropo était devenu une réalité très très forte. Une réalité forte d'autant plus que, oui, Léa lui disposait peut-être d'une légitimité en griffe que les gens supposaient familiale, parentale. Peut-être parce qu'il a représentait pour ses parents, peut-être, il a dit, l'homme de confiance, du moins pour ce moment-là. Et de toute façon, il a été choisi par les militants, parmi lesquels les mêmes personnes a avoué en 2010. Donc il n'a pas été désigné, il a été élu par le Congrès en 2010. Or, tout le monde a aussi aperçu, c'est une réalité, tout le monde s'est aperçu de ce que, d'un côté, le leadership de Luc Atropo avait commencé quand même par monter, au-delà même de son boyer connatal, parce qu'il communique beaucoup et parce qu'il fait beaucoup d'œuvres sociales. C'est une vérité qu'il faut reconnaître. Et donc la fronde était d'abord au départ perçue, en tout cas par moi, comme un conflit de leadership entre Luc Atropo et Léa Soglo. Mais en voyant finalement Abraham Zézinokwe, qui n'était pas un protagoniste, prendre la tête, vous comprenez qu'il s'est joué une chose sur exactement le morceau qu'il faut faire tenir à une personne qui peut balancer d'un côté et peut-être faire balancer dans leur esprit le cours des choses. Abraham Zézinokwe, pour dire, maintenant on te donne à toi-même la tête du parti et comme cela on le contraint à prendre parti au profit, disons, de l'aile cassée. J'observe, pour finir, que dans la suite du développement, il reste que, même en se ralliant à l'aile cassée de la Renaissance du Bénin, Abraham Zézinokwe sera bien confronté au tribunal à se dédire sur la jurisprudence qui est née de sa plaidoirie. Lorsque Nathaniel Ban, en 2002, il était défenseur de la Renaissance du Bénin.
C'est pourquoi je trouve plutôt un peu amusant qu'il ait dit quelque part un jour que le procès de la Renaissance du Bénin est imperdable par nous, parlant de l'aile cassée, et un gagnant pour Liadi Soglo. En tout cas, les jours qui viennent nous permettra de mieux comprendre. Mais ce qui est sûr et certain déjà, c'est le fait qu'une décision mise en délibéré ait manqué d'être livrée et que même quand les personnes se trouvaient au tribunal, les manœuvres qui se faisaient étaient convoquées sur le tribunal, les manœuvres qui se sont faites ont tendu très clairement à montrer que quelqu'un qui avait force, plus que les autres, et on peut dire le pouvoir, trouvait le moyen d'empêcher les juges de s'exprimer. Et donc là, voilà ce que je fais comme lecture pour le moment. Oui, la bouée de sauvetage d'hier est devenue celle par qui le naufrage est arrivé, peut-on dire, caricaturant les manœuvres qui sont passées par Maître Abraham Zizi-Nokoué. Mais la présidente finit présentant le tableau au sujet de Abraham Zizi-Nokoué en disant qu'à cela le tienne. Que celui qui a clamé hier qu'il faut donner force à la légalité est aujourd'hui celui qui essaie de tout s'arroger. Et c'est là qu'il faut mener le combat. C'est quoi cette liaison et cette ouverture à la fois? Oui, vous ne perdez pas de vue que Madame Rosine Soglo est une femme de droit. Elle est juriste, avocate. Et elle connaît les tests. Elle a appris pendant longtemps à dire le droit, comme Abraham Zizi-Nokoué. Elle croit en la légalité. Or, en matière politique, c'est ce que je disais tout à l'heure, la légalité devient un instrument aux mains de celui qui est aux commandes du pouvoir. Il en fait usage comme il veut. Il peut lui donner le cachet de légalité comme il peut lui donner le cachet de légitimité. L'essentiel est qu'il aboutisse, il atteigne, oui, il aboutisse à ses fins. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Parce que le pouvoir actuel, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas aborder le débat là sans faire un clin d'œil de ce côté. Faire un pied de main à Abraham Zizi-Nokoué. Mais le tribunal, ce ne sont pas des hommes qui sont là-bas. Lorsqu'une affaire arrive à être mise en délibéré au tribunal, il y a un temps en fait pour que cela soit... Mais le délibéré là doit rester. J'avance alors l'hypothèse que si l'on s'appuie sur le fait que c'est le pouvoir actuel qui veut utiliser Abraham Zizi-Nokoué et profiter, casser davantage la renaissance du Bénin, ce pouvoir ne peut procéder que par cette voie, faire en sorte que la sentence ou bien le verdict ne tombe pas. Et là, le couple Soglo sait que la RB lui appartient. Moi, Daniel Quenon, je le sais. J'ai rencontré le président Soglo à plusieurs occasions dans cette... Mais là n'est pas le problème. En politique, c'est des rapports de force qui s'observent, qui se jouent, et le pouvoir actuel joue de manière à ce que... Enfin, joue à profiter d'abord de l'absence du président. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, le couple Soglo aurait dû ou aurait pu faire ce qu'il a fait la semaine dernière depuis longtemps pour éteindre le feu, parce que le virus est parti du cœur même du parti, mais pendant ce temps, le couple Soglo ne voyait que leur fils comme le potentiel, le seul d'ailleurs, l'homme de confiance. Donc, toutes les confiances sont basées sur Liadi Soglo. À un moment donné, comme vient de le dire mon frère Constantin, l'homme de Boycon, il était presque plébiscité par la RB de par son comportement, de par les œuvres sociales, de par la manière de gérer le parti, de par sa manière de faire rayonner. Pendant ce temps, mon ami Liadi Soglo était à la mairie de Cotonou et s'occupait d'autres choses, qui l'ont fait partie peut-être du pays, pour des raisons qu'il est seul à connaître. Aujourd'hui, les faits sont là, parce qu'en son temps, le couple Soglo aurait dû faire une réunion et se saisir des petites dissensions
qu'il y a au sein du parti et responsabiliser davantage Abraham Zizirope, qui du reste, de mon point de vue, reste l'homme d'un âge certain, d'une caution morale certaine, et avec tous ces éléments, on pourrait déjà, ils n'ont pas préparé l'après, après eux. Et tout reposait sur Liadi. Liadi n'étant pas là, le terrain vide, la nature a rendu vide. Constantin Amoussou, oui. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il me plaît de venir. J'espère pouvoir faire le tour. Allez-y, très le premier, la RB n'a pas été offerte à Liadi Soglo par ses parents. Ça, il faut que cela soit clair. À moins d'infantiliser le Congrès, à moins d'infantiliser les délégués qui étaient présents au Congrès, qui ont voté. Bon, tous les dissidents aussi y étaient. Ils étaient dans ce bureau. Dans ce bureau, Luc Atropote, secrétaire exécutif national. Dans ce bureau, l'épouse d'Abraham Zizilokwe était présente. Dans ce bureau, Bada Georges est présent. Donc, toutes ces personnes étaient présentes et chacun a été élu au poste où il a été candidat par le Congrès. Il n'y a eu aucune contestation. Et même quand le candidat unique de la coalition, il ne sait plus de la République, comment ils ont appelé ça, Lionel Zissou, a été désigné avec l'appui de la RB, nous n'avons pas entendu une seule voix discordante au sein des barons de la Renaissance du Bénin. À part quand Rosine Soglo n'était pas d'accord, Rosine le disait, le président d'honneur, Nicéphore Soglo n'était pas d'accord avec le choix, il a exprimé. Mais tous les autres, on les a vus de façon solidaire autour de Liadi Soglo porter le candidat Lionel Zissou. Et dans les grèves qu'ils ont portées contre Liadi Soglo pour le destituer, l'exclure même du parti, ils ont parlé du choix de Lionel Zissou comme un choix personnel de Liadi Soglo. Ils s'infantilisent. C'est si hypocrite que chacun a vu les délégations dans lesquelles il y avait Ranzo Glele, il y avait Lucas Troupé, il y avait tout ce beau monde-là. Et tous ont mouillé le maillot pour ce candidat qui n'a pas été. C'est l'opportunisme pur. Non, le parti n'a pas été offert à Liadi Soglo. Il a été proposé peut-être et les gens ont voté, ont adhéré et ont voté pour lui. Donc il est le président légal et légitime, premièrement. Deuxièmement, c'est infantiliser quand même Liadi Soglo un peu que de dire qu'il était protégé par ses parents, et tout. Liadi n'est pas le petit garçon que les gens croient. D'ailleurs, Liadi a près de 60 ans, ou déjà 60 ans, je crois. Ensuite, il n'est pas l'homme enfant sous les aisselles des parents que l'on voit peut-être de loin, parce que lui aussi, il est peut-être un peu européen, il n'est pas trop porté à se médiatiser, mais c'est un homme d'une très grande maturité, et c'est un excellent stratège. Et lorsque l'on lui fait le grief d'être absent sans savoir peut-être ou à dire qu'il était le seul à savoir pour quelle raison il est absent du territoire, chacun sait très bien que le déploiement qui a été fait dans son domicile avait comme destin deux choses, la ruse et la rage. Pas la ruse. Lui créer le couloir pour que lui-même il quitte le territoire national et ne plus revenir. Donc, parce que s'il est là, il va déranger, pas la rage. S'il s'entêtait à rester sur le territoire, le fait prendre et maintenant sortir flagrant délit de ci, détournement de ceci, etc. Et tout. D'ailleurs, on a dit qu'on a trouvé on a évoqué des dossiers de gestion à la mairie de Cotonou, etc. Et tout. Donc, c'était exactement ça. Et s'il avait été autrement téméraire, il se retrouverait en prison en ce jour. Ses marges de manœuvre en termes de combativité ne sont pas les mêmes selon qu'il est pris que s'il est libre. Même s'il est libre, il est hors du territoire national. Et donc, on ne peut pas lui faire le procès d'être absent du territoire en ce moment. Pour le reste, que le couple Soglo se doive d'être intervenu plus tard, c'est peut-être une vérité, sans oublier qu'il y a eu quelques sorties de temps à autre de Soglo, mais jamais de cette envergure. Il reste que Soglo Nicéphore, c'est un ancien président de la République. C'est un personnage charismatique. Et il ne peut pas sortir tous les jours. C'est un vaudou. C'est un grand vaudou national. Il ne peut pas sortir tous les jours. Et en sortant finalement de leur hibernation, en sortant de leur mutisme, en sortant
de la léthargie qui caractérisait la renaissance du Bénin, elle est légale et légitime, en faisant une déclaration, je crois que si c'est un an après, ça a peut-être été le temps de l'observation, le temps de l'examen, parce qu'il faut observer avant de commencer à agir. Et enfin, observer pour finir sur cette partie de mon intervention que Rosine Soglo, que Léadi Soglo, que Abraham Zizunokwe, que tout ce beau monde-là ne peuvent pas avoir à passer sous silence, et c'est un fait réel, que Abraham Zizunokwe n'était pas si peu responsabilisé dans le parti, que en 2010, il n'était pas là, il était encore à la Cour de justice de l'UMOA qu'il présidait, que en son absence, et pour le tenir toujours présent dans les structures, son épouse a été faite responsable aux affaires juridiques. Qu'ensuite, quand on a proposé à Ranzo Glele comme ministre, il a fait nommer à son ministère que lorsque Ranzo Glele est parti et que Léadi Soglo a proposé M. Soso Mouton en sa lieu place, il a conservé responsable dans le ministère où on l'avait nommé, dans sa charge, qu'en 2011, lorsqu'on a voulu faire une liste unique UN, que la RB s'est bagarrée pour avoir les 4 premières positions à elle tout seule, sur les 5, dans Cotonou Ouest. Et qu'en faisant ça, la RB a positionné 3e titulaire sur la liste, la femme d'Abraham Zizunokwe, qui était comme la personne qui représentait Abraham Zizunokwe dans la structure. Et tout cela pour le revaloir à Abraham Zizunokwe d'avoir été l'avocat qui fut présent en ce temps pour leur permettre d'arracher le parti lorsqu'il était en voie d'être perdu. Et donc, c'est criminel de traiter la RB de parti paternaliste, de parti familial, de clan, de parti clanique, de parti etc. D'autant plus que ce sont ceux qui reprochent à Léadi Soglo, à la famille Soglo, de traiter le parti comme une possession, comme une propriété familiale. C'est eux, lorsqu'ils ont eu la possibilité de faire le premier, le seul choix pour leur clan, pour une nomination, ils ont choisi qui? Abraham Zizunokwe, chef des putschistes RB, parmi lesquels Sekirata Guémon, professeur de droit, constitutionnaliste, entre autres. Elle était là, elle était parmi les putschistes, elle était présente. Et lorsqu'on a demandé à Abraham Zizunokwe propose quelqu'un pour aller à la Cour constitutionnelle, Abraham Zizunokwe a pu laisser Sekirata Guémon, première vice-présidente, et a proposé son épouse qui fait du droit privé. Vous voulez dire qu'ils ne font pas mieux que l'IA en termes de gestion? C'est-à-dire que c'est 100% de népotisme là. Première nomination, seule nomination, épouse directe. C'est la preuve pas excellente du népotisme de l'aile cassée de la Renaissance du Bénin. Il vient à peine de commencer. Écoutez, vous avez un seul choix à faire, c'est le premier choix. Vous donnez le ton. Vous avez dit, ils sont népotistes, on les quitte. On dit, ok, alors vous mettez-vous à l'exemple, proposez-nous quelqu'un que nous allons nommer et vous nommez. Prenez mon épouse. Et sur le profil même, c'est la Cour constitutionnelle, il y avait une personne qui est avec vous, qui est parmi vous, qui est putschiste comme vous, qui a tout le profil, qui est aussi une dame, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est pour faire valoir la gente féminine. Il avait toutes les qualités. 1, elle est avec vous. 2, elle est constitutionnelle. 3, elle est ancienne dans le parti. Elle est vice-présidente. Voilà. Tout le profil nécessaire pour être là, et vous l'avez laissé. Et Abraham Zizunokwe a proposé Mme Zizunokwe, son épouse, pour aller siéger dans la Cour constitutionnelle. Le scénario vous désole. Donc, vous verrez très bien que d'avoir dit que nous avons quitté parce qu'ils ont fait ci, nous avons quitté parce qu'ils sont népotistes, etc. Et tout, ce n'était que des arguties. Que la vérité, c'est ce que nous avions vu. C'est-à-dire, Abraham Zizunokwe se promenant de ville en ville, de campagne en campagne, et parfois sur des médias pour dire, comme seul évangile, qui est désormais la ligne du parti, nous soutenons l'action du gouvernement, nous soutenons le programme d'action du gouvernement, nous soutenons le chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Constantin Amoussou, bon, on vous aura compris, oui, Daniel. Oui, par rapport à tout ça. Beaucoup d'interrogations. Oui, non, beaucoup d'interrogations, et toute cette interrogation se retrouve en un seul point. Lequel? C'est qu'il n'y a que de la manipulation politique pour assouvir ses intérêts. Stop, fin. Tout ce que mon frère Constantin vient de dire va dans le même sens que ce que j'avais dit.
Oui, on déploie, il a développé davantage. Mais ce qu'on dit, lui-même, Abraham Zinzirokwe, aujourd'hui, est un bras qu'utilise le pouvoir pour atteindre certains objectifs. Il en sait, il le sait. Et même le couple Soglo sait ce qu'il... on ne peut pas dire qu'Abraham Zinzirokwe agit là. Donc il est victime aussi. Il est agi. Il est plus que victime. Il est agi. Il n'est pas conscient. Ah non, vous n'allez pas dire ça. Je vous en prie, j'enseigne la philosophie. Il ne sait pas ce qui se passe demain. Il se retrouvera peut-être quelque part. Il va se dire, ah, c'est à ce bout qu'on m'a mené. Mais c'est ça la politique aussi. Bon, finalement. En tout cas, à cette occasion, il y a eu un certain nombre de voix politiques épousant la vision du couple Soglo. On ne passera pas sous silence le président du parti Restaurer l'espoir. Il était là, Candide Azanaï. Oui, je me retourne encore vers le professeur Candide Azanaï à ce congrès. Oui. Quel symbolisme? C'est la présence physique de mon très cher frère, ami et collègue Candide Azanaï en ces lieux est la preuve qu'en politique, il faut être très prudent. Il faut être très prudent parce qu'il fait partie des tout premiers à bouder ce parti. Il était, je peux le dire, sous réserve, le maître à penser de ce parti à sa naissance. Il a beaucoup donné, beaucoup. Mais il est le premier à bouder. Cela veut dire qu'il doit avoir un malaise qui ne dit pas son nom dans ce parti et les gens se laissent aller. Sinon, le couple Soglo avec la Renaissance du Bénin avait donné à ce pays une visibilité qui mettait le Béninois à l'aise, une représentativité correcte. C'est le président, que Dieu m'en excuse, Nicéphore Dieudonné Soglo, mais qui n'est pas un coach. Son fils l'est plus que lui. Il n'est pas un coach parce qu'il ne sait pas profiter des opportunités qu'il faut. Et quand il veut aborder une question, il aborde la question plus sous l'angle moral que sous l'angle politique. Et c'est ce qui fait le grand malheur de la Renaissance. Oui, candidat il lui manque un peu de souplesse, de la flexibilité pour tirer les gens en fonction des intérêts, des éléments qu'il faut pour faire avancer. Constater en Moussou la présence de candidat Zanaï en ces lieux, c'était pas forcément évident, mais l'homme y était. Oui, c'est vrai. Il a d'ailleurs précisé que c'est ce jour-là même qu'il a eu l'invitation par voie téléphonique du président Soglo et qui s'était porté de là où il était, avant même ça, a fait dépêcher une délégation de son parti, la Renaissance, de son parti Restaurer l'espoir. Deux choses. Cela montre que l'opposition est en train de se construire, contrairement à ce que l'on a dit par le passé. Parce que, pour faire l'analyse seulement sous l'angle politique en ce moment, oui, il ne s'agit pas de savoir si les deux s'entendent ou s'entendent bien, ou s'entendent désormais très bien, mais de savoir si la communauté d'objectifs ne leur impose pas de faire cause commune. Parce qu'à la vérité, pour la question pure politique qui se pose, est de savoir quelle est la coalition qui fait face à celle qui est au pouvoir. Pour la déstabiliser, pour la remplacer et pour gouverner. D'ailleurs, c'est l'objectif des partis politiques, conquérir le pouvoir et l'exercer. Le professeur Daniel l'a souligné tout à l'heure. Et donc, ce qu'il faut retenir au-delà de cette organisation en vue de l'opposition, surtout qu'on n'a pas pu voir candidat Zanaï ni au congrès des FCBE, ni à Djefa, c'est de savoir que il retourne quand même un peu dans un cocon qui n'est pas très loin d'être le sien, parce qu'il y a fait ses armes, parce qu'il y a tété. Et il est dit que la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait. Donc de savoir par ailleurs que s'il a même quelques griefs qu'il continue de porter contre le parti, peut-être c'est responsable. Et d'ailleurs, quand j'ai vu qu'un candidat commençait à parler, j'ai observé Roselyne Soglo, puis elle souriait dans le coin. Elle reconnaissait son fils. Parce qu'il faut dire la vérité. Oui, Candy, c'est un fils de la famille Soglo. C'est un des fils de la famille Soglo. Il reste. Pas seulement un fils politique. Hein. Je veux dire. Il reste donc, pour finir cet aspect, que ce qu'il y a de positif dans l'attitude de candidat Zanaï au-delà de tout, c'est qu'en partant de la Renaissance du Bénin, Candide n'a pas demandé ou n'a pas cherché à arracher le parti. Il s'en est allé, il a créé son parti politique,
il a fait son expérience et qu'on a fait son petit bonhomme de chemin. C'est un exemple. Il aurait pu être un exemple aux frondeurs. En tout cas, chacun choisit en fonction de sa vision. Et les frondeurs ont fait le choix qui leur paraît le plus conséquent. Je vais vous faire écouter, non, je vous lirai plutôt pour gagner en temps, un pan de l'intervention de Candide, qui n'aura d'ailleurs duré que quelques minutes. Je suis là, dit-il, pour vous apporter mon soutien. Vous, présidente et président Soglo, me connaissez très bien. Je suis un combattant, non pas un homme de fête, ni de jouissance. Je sais ce que votre parti traverse, mais je sais ce dont notre pays a besoin maintenant. Notre pays a besoin de soutien des hommes de principe. Je suis donc venu apporter le soutien de combattants. Ma présence ici est un message à quiconque pense mettre ce pays à terre. Fin de citation. Vous me laissez la parole? Tout à fait. Merci. L'intervention de Candide Azanaï en ces termes montre que la communauté de destin qui lie les objectifs que Candide Azanaï se fixe et les objectifs que la RB se fixe, objectifs donc il connaît les deux pour avoir longtemps travaillé dans la RB. C'est les mêmes objectifs. Et l'objectif final, c'est comme l'a dit un de ceux qui a apporté son soutien, qui disait il faut qu'on arrête cet appareil qui distribue du poison dans le pays. Quelqu'un l'a dit. Basile Akhossi. C'est Akhossi. Léon Basile Akhossi. Oui, oui. Il faut arrêter. Il faut que, comme, je ne sais pas si c'est vous, si c'est Constantin qui me dit, l'opposition se constitue autour des objectifs précis qui, curieusement, sont les mêmes objectifs. Le pouvoir en face étouffe ou les étouffe. Ils sont politiques. Il faut qu'ils soient ensemble pour être forts, car Candide Azanaï se retrouve ses principes et ses objectifs dans les principes et objectifs de la Renaissance pour y avoir travaillé longtemps. Et maintenant, d'autres viendront aussi. C'est la communauté de destin qui... on sait que Candide Azanaï est d'un charisme qui fait un peu peur, qui effraie. Et quand il se lève, on sait ce que ça soulève, la vague. Constantin Moussouri, votre réaction par rapport à ces propos tenus? D'abord, je voudrais retenir que à cette étape, il y a ce que les communistes appellent la contradiction principale et les contradictions secondaires. Il faut faire face à la contradiction principale, celle qu'il faut surmonter pour la survie même de l'ensemble que vous constituez, quitte à regarder après, dans les détails, les questions sur lesquelles vous êtes en désaccord. C'est comme cela qu'il faut entendre la présence de Candide Azanaï et de beaucoup d'autres acteurs de l'opposition, parmi lesquels beaucoup d'anciennes figures de la Renaissance du Bénin. Mais je veux aussi dire, juste là, pour finir, que quand bien même la politique n'est pas par essence le terrain de la morale, il reste qu'il doit être raisonné par un peu d'éthique, parce qu'autrement, il devient seulement un terrain de rage. Et si l'on s'en tient même aux règles, aux réalités, aux raisonnements qui ont conduit à la mise sur pied de la démocratie, notamment dans sa naissance dans le Péloponnèse, c'est justement cette tension que votre collègue Estache Kofi Roja Dangoume aime bien appeler l'utopie des inventions démocratiques, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'il faut bien que les institutions tendent vers le bien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est pour cela que, en dépit de la peine et peut-être parfois du dédain que l'on pourrait avoir pour les institutions, on est bien obligé d'espérer que les tribunaux, que la justice, que l'institution que représente la justice soit en état de fonctionner de façon à arrêter le pouvoir exécutif dans ses excès. Et c'est pour cela que nous souhaitons qu'il soit laissé la main libre à la justice afin que la vérité dans le dossier de la Renaissance du Bénin et pour ce qui concerne les partis politiques là soit délivrée. En attendant le verdict du tribunal, le débat se poursuit et chacun tire le drap de son côté. Et juste après cette sortie, eh bien, ce sont les sages et notables du département du Zou qui ont donné de la voix, désavouant Nicéphore Soglo, l'appelant plutôt à la réconciliation des deux ailes que de s'en prendre au chef de l'État. Vous avez
quelques mots à dire là-dessus avant qu'on ne clôture? Non, je viens de le dire, dit que le couple Soglo aurait dû s'occuper des petites dissensions. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que quoi qu'on dise, ce que nous aurons à dire sur ce plateau ne sera que force de proposition, de souhait. Tout à fait. En politique, on ne maîtrise jamais la finalité tant qu'on n'y arrive pas. Ah oui, Constantin Amoussou, 30 secondes. Vous avez parlé des stages d'Abomey, je ne sais pas trop quoi. Quand vous avez regardé, vous avez vu la sagesse quelque part chez eux? Votre mot de la fin, Constantin Amoussou. Moi, je veux considérer que l'instrumentalisation continue contre les partis politiques, le chef d'État, comme il avait dit, se trouve dans la perspective d'affaiblir les partis politiques. Et donc, s'il les affaiblit, c'est peut-être parce qu'il a envie de faire un second mandat. Mais ça, il faudrait se préparer donc à le combattre. Et c'est ce que font les partis politiques. Merci Constantin Amoussou, merci Daniel Quenom. Chers téléspectateurs, merci 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est ainsi terminé. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain français Georges Bernanos. L'avenir est quelque chose qui est à surmonter. On ne suit pas l'avenir, mais on le fait. Et à chacun d'apporter sa pierre pour que demain soit exactement ce qu'il veut. Mesdames, Messieurs, à demain pour un autre numéro de 100% Bénin.